Bonjour, nous sommes le samedi 9 mai 2020. Dans 2 jours interviendra en France le fameux déconfinement que beaucoup attendent et que beaucoup redoutent et que beaucoup attendent et redoutent à la fois. Ce confinement a commencé le 17 mars dernier, cela fait donc un peu moins de 2 mois que cette aventure a duré. Une aventure tragique et pleine d'enseignements, de révélations surtout, sur l'indigence d'un système de gouvernement aux mains de décideurs qui ne savent pas décider quand il est question de salut public. Un gouvernement d'énarques qui ne brille essentiellement que par leur diplôme et qui, pour la majorité d'entre eux, ne représente en rien le peuple français, car coupé de la réalité sociale et économique que vivent leurs concitoyens. Avec de tels individus aux commandes d'un pays, on peut craindre le pire. Il s'agit en réalité d'une caste, d'une sorte de confrérie au service des pouvoirs d'argent. Et surtout pas du bien commun. En dessous de cette caste, il y a les administratifs, ceux qu'on appelle les ronds de cuir. L'autre plaie de ce pays. Ce sont des boulets aux pieds de ceux qui prennent des initiatives, de ceux qui veulent aller de l'avant. Les ronds de cuir, ce sont ceux qui vous font crouler sous la paperasse et vous obligent à passer un temps inimaginable à cocher des cases et à remplir des formulaires plus ou moins compréhensibles et qui vous empêchent de faire un travail correctement. Ainsi, on ne compte pas le nombre de témoignages de personnel de santé, de policiers ou d'enseignants qui croulent sous ces obligations au détriment de leur disponibilité pour une activité véritable. Le résultat est que si certains savent bien remplir des cases administratives, ils sont mieux lotis que ceux disposant de véritables compétences professionnelles. Avec les énarques et les ronds de cuir, ces boulets et ces freins archaïques du système français, la bonne marche de la société est bel et bien compromise. Ils sont responsables du désarroi de différentes catégories professionnelles subissant leurs lois et contraintes. Avec un tel système, l'hôpital français ne cesse de s'appauvrir, les forces de police manquent de plus en plus de moyens et l'éducation nationale, est plus indigente que jamais. Et la presse se fait régulièrement l'écho de suicides de policiers, de personnel soignant et de personnel de l'enseignement, et tout cela étant les citoyens de ceux qu'on considère comme la 6e puissance mondiale, à savoir la France. Avec la crise du Covid-19, c'est une lumière crue qui a été jetée sur de telles réalités et sur les manquements graves de ceux qui nous gouvernent. Nous avons été témoins de mensonges au plus haut niveau de l'État et nous avons été témoins aussi de lourdeurs administratives qui ont retardé des prises de décision essentielles. Pour ne citer que le cas le plus flagrant, il y a celui de la fabrication en nombre des masques considérés comme indispensables en période de pandémie, ce qui ne s'est pas fait quand il fallait le faire. Alors on peut comprendre que face à la gestion calamiteuse de cette crise par nos gouvernants, bien des Français ne fassent pas confiance à leur stratégie de déconfinement. Comme dit le proverbe, chat échaudé craint l'eau froide. Et les citoyens savent désormais à quel point leurs présidents et leurs ministres sont déconnectés des réalités du pays, et ils savent aussi combien ces derniers ont contribué à la ruine des services publics qui se sont retrouvés démunis face à la crise que l'on sait. Ils ont vu à quel point les rêves de la mondialisation heureuse et de l'économie sans frontières dont ils nous ont sans cesse rebattu les oreilles étaient creux et absurdes. Dans 2 jours, quoi qu'il en soit, les Français sortiront massivement de chez eux et ce nouveau temps contribuera sans doute à déclencher un certain nombre de mobilisations pour dénoncer les manquements que je viens d'évoquer. C'était le mot de la fin. Alors, quoi que vous fassiez prochainement, que vous sortiez au grand jour ou que vous restiez chez vous dans l'intimité du foyer, prenez soin de vous et de vos proches
Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle chronique.